Vous ne le saviez peut-être pas, mais vous pouvez demander n'importe quel document à n'importe quelle administration. Pas besoin d'être journaliste, pas besoin d'en justifier la raison. Pas même besoin d'être français. Si vous voulez obtenir le rapport de McKinsey qui a coûté 500 000 € au ministère de l'Éducation, c'est votre droit. Si vous voulez les notes de frais de n'importe quelle maire, c'est aussi votre droit. Ou celle de Laurent Wauquiez, au hasard. Si vous êtes curieux de savoir combien a coûté le rond-point un peu moche de votre village au gravillon près, c'est aussi possible. On appelle ça le droit d'accès aux documents administratifs. Le DADA, oui. Ça semble pas sexy et effectivement, ça ne l'est pas. Mais promis, on va rendre ça intéressant. Et on va vous expliquer comment vous pouvez demander n'importe quoi à n'importe quelle administration. Ce petit sujet administratif vous plaît ? Alors il y a de grandes chances que Odoo, notre partenaire du jour, vous fascine. Une plateforme de gestion tout en un proposant plus de 45 apps qui facilitent ma facturation, ma comptabilité et ma création de site web. Mais je suis au paradis ou quoi ? Avec Odoo, votre première app est gratuite à vie, avec hébergement et support inclus en illimité. Et si vous êtes des petits gourmands et que vous voulez toutes les applications pour vous, c'est possible pour seulement 19,90 € par mois. Vous avez bien suivi ? Imaginons que vous vouliez juste créer des factures. Ça coûte combien ? 0. Eh ben oui, c'est gratuit. Et vos factures s'envoient en quelques secondes à vos clients. Vous les identifiez, vous leur expliquez combien ils doivent vous donner d'argent en indiquant votre service ou votre produit, vous ajoutez les modalités de facturation et le tout est compatible avec la facturation électronique. Celle qui est obligatoire en septembre 2026, oui. C'est bientôt. Attention, vos clients peuvent être redirigés vers un portail en ligne où ils pourront choisir leur mode de paiement préféré. Stripe, PayPal, une franche poignée de main, ça c'est vous qui voyez. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez même connecter votre application de banque à tout ça pour faire le suivi des paiements en direct. Donc pour mes petits kiffeurs de facture et de gestion, direction Odoo. On vous laisse un lien dans la description avec toutes les infos pour profiter de votre première app gratuite à vie. On remercie évidemment Odoo de nous soutenir et nous on retourne parler de demande de documents administratifs. Comment j'en suis arrivé là, je ne sais pas trop. En 1978, une nouvelle loi apparaît dans le Pokédex de la République française. La loi CADA, aussi connue sous le doux nom de Loi Liberté d'accès aux documents administratifs, et qui inscrit donc légalement notre droit d'obtenir une copie de ces documents. Que ce soit un dossier, un rapport, des études ou même des communications, tout ce qui provient d'une administration est normalement accessible, à l'exception de ce qui pourrait enfreindre la vie privée d'autrui, le médical, le secret des affaires, bref, ce genre de trucs. Et cet accès aux documents administratifs, en France, tout le monde y a le droit. Vous, un journaliste, votre cousin, peu importe, et ce sans aucun justificatif. N'importe quelle personne peut en faire la demande. Même pas besoin d'être français. Donc si un journaliste néerlandais veut emmerder la mairie de Paris et demander leur note de frais, il peut faire ça. Et il a fait ça. Lui, c'est Stéphane de Vries. Il s'est battu pendant des années pour contraindre Anne Hidalgo, alors maire de Paris, à communiquer ses notes de frais. Notamment l'année où elle se baladait un peu partout pour préparer les JO. Stéphane trouvait ça intéressant de voir combien ça a coûté aux contribuables, et la mairie lui a dit non. C'est alors parti en épopée judiciaire. Épopée qui s'est terminée lorsque le Conseil d'État a fini par dire que, si, les notes de frais d'élus, c'est un document public, et c'est donc communicable. Et ça, c'est donc grâce à un journaliste étranger qu'on l'a appris. On parle même désormais d'une jurisprudence Stéphane de Vries. Alors, avec tous les yeux braqués sur elle, Hidalgo est donc un peu dans l'œil du cyclone. Et plutôt que de subir ça seule, la mairie va faire un move assez fascinant. Publier toutes les notes de frais des arrondissements parisiens. Un joli contre-feu qui va faire couler beaucoup d'encre. Libération, qui s'est plongée dans ses notes de frais, révèle que le banal et le légitime cohabitent avec l'anormal et l'inacceptable. Tant certains frais semblent délirants. C'est comme ça qu'on a par exemple eu l'honneur d'apprendre que l'ancienne maire du 8e arrondissement de Paris a dépensé plus de 35 000 € de vêtements entre 2020 et 2024. Et ne vous inquiétez pas, elle nous a remercié pour ça. Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier tous nos concitoyens et concitoyennes qui travaillent et qui, effectivement, nous permettent d'avoir donc ces indemnités. Donc, au moins, on aura eu un peu de reconnaissance. On n'est pas les seuls. Mais alors, comment faire une demande soi-même ? Et comment ça marche ? Alors techniquement, il vous suffit d'envoyer un mail en précisant qu'au nom de la liberté d'accès aux documents administratifs, vous souhaiteriez obtenir un compte-rendu, un rapport ou un document particulier. C'est pas vraiment plus compliqué que ça en fait. Donc les gens au courant de ça ne s'en privent pas. Bon, pas toujours pour des raisons qui vont révolutionner le monde, hein, attention. On retrouve par exemple des demandes sur le coût du potager érigé sur la place de la gare de Strasbourg. Et la ville de Strasbourg lui a répondu, sauf que ça lui a pas suffi du tout, au requérant, qui préférait une estimation complète du temps de travail que ça a pris, détaillé par tâche. Et ça aussi ils ont pris la peine de répondre. La transparence sera totale sur ce potager, messieurs dames. On a eu également ceux qui insistent pour avoir le menu des cantines d'un collège, avec du coup tout un jargon juridique. Et plutôt que de s'adresser au collège concerné, la requérante a envoyé ça au conseil départemental de Charente-Maritime, qui du coup a redirigé ça plusieurs fois avant de lui conseiller tout simplement de contacter les collèges en question. Eh oui, il fallait y penser. On découvre aussi qu'on peut évidemment demander les fiches de salaire de n'importe quel élu. Comme celle de Macron, par exemple.
Car pourquoi pas? Bref, vous pouvez demander des trucs. Et si l'administration est conciliante, alors vous recevrez ces trucs. C'est vraiment pas plus sorcier que ça. Bon, on va le voir plus tard, mais c'est loin d'être toujours le cas. Mais pour en arriver là, il faut déjà savoir qu'on peut faire ça. Et je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est concrètement au courant que n'importe qui peut le faire. En tout cas, moi je l'étais pas, jusqu'à ce qu'un copain, David Libaud, m'explique qu'on peut faire ça. David Libaud, de formation ingénieur. Après, je me suis pas mal intéressé à plein de trucs dans le droit, de pouvoir que les citoyens pouvaient exercer, administratif, mais aussi dans les données personnelles. Moi, je suis assez curieux de base, je pense. Quand je vois un truc que personne trop ne connaît, et qui peut être un peu sympa et marrant, je me dis que autant tester, voir comment ça fonctionne. C'est donc tout naturellement que David a, par exemple, créé son propre système de notation de jeux vidéo. Oui, comme les PEGI qu'on voit sur toutes les jaquettes. Donc il en existe encore. Oui, il s'appelle Niveau. C'est juste pour l'expérience de voir comment ça fonctionnait et quels étaient les enjeux autour de ça. Après, j'ai fait un documentaire sur ça d'ailleurs. Il a aussi fait un site qui vous permet d'avoir facilement vos enregistrements de caméras de surveillance dans la rue. Un jour, je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir accès aux images de vidéosurveillance lorsqu'on était nous-mêmes filmés. C'est bizarre, personne n'en parle trop. J'ai testé la procédure. Je me suis rendu compte qu'il y avait un formulaire où il fallait nous-mêmes rentrer la référence et dire voilà, c'est cette caméra-là, telle heure, machin, etc. Et je me suis dit, mais quand même, c'est hyper compliqué, la carte est mal faite. Et pourquoi on ne récupérait pas les données, on les scrape et hop, on les met sur un autre site. Et avec la géolocalisation, on a juste appuyé sur un bouton et ça nous crée une image générique pour avoir accès aux images. Donc c'est ce que j'ai fait, du coup, ça m'a pris à peine un week-end à faire. Bref, vous l'aurez compris, David, c'est un Avenger de l'administratif. Et on est un peu content de pouvoir enfin parler de ses projets dans une vidéo. Et sans surprise, il s'y connaît également super bien en documents administratifs. En tant que citoyen, on a un droit, tout citoyen, de demander n'importe quel document à l'État, à la mairie, enfin toutes les administrations publiques. C'est très simple, il n'y a pas de formalisme particulier, on a juste à faire un mail par exemple ou un courrier qui dit je souhaite recevoir une copie de ce document-là, donnez-le-moi. Ensuite, l'administration a 30 jours pour répondre. Ce droit-là, il découle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen quand même de 1789 et son article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et on n'est pas les seuls à faire ça dans le monde, évidemment. La majorité des pays ont leur propre loi pour le droit à l'information. Vous avez d'ailleurs peut-être entendu parler des FOIA aux États-Unis. On va faire un petit tour de leur côté pour comprendre comment ça marche. Le FOIA, ou Freedom of Information Act, est une loi qui, comme chez nous, permet de demander des comptes aux administrations. Et c'est culturellement bien ancré là-bas, vu qu'il y a beaucoup de grosses enquêtes qui voient le jour grâce à des FOIA. Et si on en parle, c'est parce qu'on est tombé sur un type fascinant, Jason Leopold, un journaliste spécialisé dans ça. This is Jason. He has more than 2,500 band shirts, drinks black coffee in the morning. And I sue government agencies for information. C'est notamment grâce à lui que toute l'affaire des mails d'Hillary Clinton est sortie. Il voulait juste voir ces mails, qui sont donc des documents publics, vu qu'elle se présentait aux élections. Et sans le savoir, il a ouvert une véritable boîte de Pandore, où on a découvert qu'Hillary Clinton ne communiquait pas seulement avec son mail professionnel. Et c'est devenu un scandale national. C'est aussi lui qui a découvert que les services secrets enquêtaient sur Eminem, après des paroles jugées menaçantes envers Donald Trump et sa fille. Un gars tellement prolifique dans ses demandes de FOIA que le FBI en personne l'appellerait, en coulisses, le FOIA terroriste. Il est tellement au fait du fonctionnement des administrations qu'il sait toujours quoi demander, et à qui. Au point où l'Office of Net Assessment, un think tank du Pentagone, lui a carrément proposé un deal. They said that we'll give you some documents as long as you promise to never file a FOIA request again and don't have anyone else file a FOIA request. How is that legal? I don't know, but they put this in writing. Il a aussi ses petites techniques énervantes, comme celle par exemple de demander aux administrations des documents qui ont déjà fuité, pour voir exactement ce qui est censuré ou omis volontairement de la part des administrations. Jason sait donc exactement ce qui est sensible, c'est une donnée hyper intéressante. Il l'a fait contre le FBI, le Pentagone, la NSA, bref un vrai petit terroriste de la FOIA. Bon, tout le monde a l'air de s'amuser à demander des documents à son gouvernement, alors moi aussi je veux le faire. Et moi, je rêve d'avoir des informations sur le métaverse de Christian Estrosi. Ceux qui l'ont vu passer voient de quoi je parle. Pour les autres, grosso modo, c'est ça. Je suis Christian Estrosi, le vrai, il n'y a pas de faux dans le métaverse. Tout ce qui est sur internet est vrai, je suis Christian Estrosi. Le style est dégueulasse, j'ai envie de vomir. Ça, c'est quand je regarde votre chemise. En passant, Christian Estrosi, c'est un copain. Dites bonjour à Hervé. Ah, et dans le fond, c'est Patrick Moya, ça. On l'avait reçu dans Second Life. On avait fait un tour d'avion, il nous avait parlé de gens qui prennent de l'acide. Avant d'être un métaverse, c'est aussi notre multiverse qui se déroule devant nous. Bref, les documents administratifs. Moi, j'aimerais savoir combien ça coûte tout ce bordel. Parce que ce sont des fonds publics qui ont été utilisés, ceux de Nice Métropole. Et contre toute attente, on a bel et bien reçu une réponse. Un magnifique recommandé estampillé Métropole Nice Côte d'Azur, qui a d'ailleurs été envoyé à mon siège social, un peu intimidant, sachant que j'avais jamais précisé mon adresse. Dans notre cas, on apprend que tout ça a coûté 25 990 €.
Voilà, une belle demande de documents administratifs rondement menée. Enfin, si on n'en voulait pas plus, évidemment. Et ça, c'était visiblement un sacré coup de bol, parce que ça se passe pas forcément comme ça tout le temps. Ils sont manifestement beaucoup moins intéressés quand on leur demande les notes de frais de Christian Estrosi. D'ailleurs, c'est une procédure qui est toujours en cours. Ils font tout pour la bloquer, cette procédure. Car oui, même si on a eu du bol, les administrations ont évidemment le choix de vous dire non, et même de vous ignorer. Au bout de 30 jours sans réponse, on appelle cela une décision implicite de rejet. Une façon bureaucratique de dire « vu » et s'en tape. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, les administrations ne répondent pas aux demandes. Moi, dans la majorité des cas, ils ne répondent pas. Les administrations sont vraiment libres de répondre ou pas. Au bout du bout, si elles ne répondent pas, il se passe rien, quoi. Et selon Madada, un super site sur lequel on reviendra très rapidement, sur 3000 demandes de notes de frais relevées, plus de 75% restent sans réponse. Enfin, 75% sont implicitement rejetés du coup, alors que ce sont des documents administratifs qui ont vocation à être communiqués, comme on l'a vu précédemment. Alors que se passe-t-il en cas de refus? Soit vous allez pleurer dans un coin et vous abandonner, soit vous vous adressez à la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs. Et en gros, la CADA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vous dire, bah oui, effectivement, votre demande, elle est légale, il n'y a pas de problème. Ou alors elle va vous dire, ah mais attendez, là, il y a des exceptions, donc parce qu'en fait, tous les documents doivent être communicables, mais il y a quand même un certain nombre d'exceptions sur la vie privée, que les agents publics ne soient pas directement mis en cause, ou qu'on puisse pas voir leur comportement, par exemple. Et ensuite, lorsque vous avez cet avis-là, donc vous pouvez aller retourner voir l'administration en disant, bah voilà, j'ai un avis favorable de la CADA. Sauf que même si la CADA vous donne raison, et que la mairie de Plouzeux-Clé-Tulipe ne veut pas vous donner les documents, eh bien vous êtes de retour à la case départ. À partir de là, vous êtes tout seul, car la CADA ne va pas se battre pour vous. Eux, ils vous disent juste si oui ou non votre demande est légitime, mais après ça, bonne chance. Parfois, ça suffit à convaincre l'administration qui va se dire « Oula, la CADA c'est très officiel », alors que d'autres continueront de vous ignorer. Sans doute parce qu'ils savent que la CADA n'a aucun pouvoir. Comme c'est des avis qui sont pas contraignant, c'est un peu un truc où ça sert plus trop à grand chose. C'est-à-dire qu'au départ, on se disait, bah oui, c'est bien d'avoir un organisme central qui fasse un peu la doctrine. Et souvent, la CADA, maintenant, elle est saisie de plein de demandes où il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a pas de questions de droit, il n'y a rien. Et la CADA n'a aucun pouvoir. Et oui, si l'administration continue de vous snober, il faudra donc affronter la justice française, avec toute sa lenteur et sa complexité bien entendu. Mais si le tribunal vous donne raison, à partir de là, l'administration est obligée de vous communiquer ces documents. Sauf qu'entre-temps, vous avez peut-être perdu déjà des années de bataille judiciaire. Et les administrations ne risquent globalement rien à faire traîner tout ça le plus longtemps possible. Pratique pour emmerder des journalistes qui ont besoin d'informations couvrant une actu. Que faire d'un document sur une enquête qui a peut-être déjà 1, 2 ou 3 ans? Parfois pas grand-chose. Et force est de constater que certaines administrations adorent faire traîner tout ça. Et on a l'exemple parfait pour l'illustrer. Laissez-moi vous parler d'une affaire qui a déjà fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps. Médiacité versus Laurent Wauquiez. Moi, je m'appelle Nicolas Barican, je suis journaliste et cofondateur de Médiacité. Et c'est lui qui casse les pieds à Laurent. La saga des notes de frais de Laurent Wauquiez, elle commence dans le cadre d'une enquête menée en 2021 sur les élus des principales collectivités du territoire de la métropole de Lyon et à la région de nous transmettre les notes de frais de leurs élus. Le gros logo bleu là, oui. Une demande est mise en 2021 qui est, comme on l'a vu, complètement légitime. Savoir comment des élus dépensent durant leur mandat, c'est exactement le genre de transparence qu'on attend en tant que citoyen. Ça devrait donc être une simple formalité. Au bout d'un certain nombre de mois, on réussit à obtenir les notes de frais de toutes les collectivités, sauf une, la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est rentré du coup dans une espèce de marathon dans lequel la région a exploré toutes les voies de recours, quoi. Et vous savez ce qui se passe quand une administration vous snobe. On va saisir la CADA. C'est ce que Médiacité a fait, et la CADA leur a dit bravo, une demande légitime. Allez-y. Déjà, c'est très bien que la CADA existe. C'est une institution qui fonctionne plutôt bien, qui œuvre vraiment à la transparence de la vie publique. Sa principale limite, c'est effectivement que ses avis ne sont que consultatifs. Et ça, la région l'a bien compris parce qu'elle continue de s'en taper royalement. Après avoir eu un avis positif de la CADA, on saisit le tribunal administratif de Lyon. On sait que là, on part pour des mois et des mois de procédure. Une audience en 2024 où on obtient un gain de cause. Le tribunal a dû donner 2 mois, je crois, à la région pour nous répondre, et à la veille ou à l'avant-veille, la région se pourvoit en cassation, parce que dans ce genre de procédure, il n'y a pas d'appel, on va directement en cassation, et la cassation en droit administratif, c'est le Conseil d'État. Donc c'est la plus haute juridiction administrative du pays. Réponse du Conseil d'État? Allez Laurent, tu fais chier là, donne les papiers un peu. Sauf que cette décision, qu'on avait obtenue en mai 2024, ne fixe pas d'astreinte, c'est-à-dire elle n'oblige pas la région à une amende si jamais elle ne respecte pas la décision de justice. Et oui, vous avez beau avoir un avis positif de la CADA, un jugement du tribunal administratif, un jugement du Conseil d'État, la plus haute juridiction du pays, pourtant la région Auvergne-Rhône-Alpes continue de faire l'autruche. Sans aucune
forme de conséquence. Là, on a introduit une nouvelle requête auprès du tribunal administratif. C'est une procédure juridictionnelle en allant toquer de nouveau à la porte de la région en disant « mais comment ça se fait que vous n'ayez pas respecté la décision de justice qu'on a rendue en mai 2024 ?» Et donc, c'est dans ce cadre-là que la région, enfin, a communiqué ces documents. Sûrement de bonne foi, bien sûr, hein. Pas par crainte, je pense, de devoir payer des centaines d'euros d'amende par jour. C'est pour ça que ça a été interminable, en fait. Il a fallu qu'on demande à la justice de faire appliquer une de ses précédentes décisions. Rendez-vous bien compte que tout ça, là, c'est plus de 4 ans et demi de délai. Pour un truc qui est de toute évidence public, parce qu'on parle d'argent public, payé par le public et dépensé par des élus. On a reçu un courrier recommandé en disant la région tient à votre disposition les documents concernés par la procédure blablabla. Prenons rendez-vous pour qu'on puisse vous remettre ces documents. Et pourtant, c'est pas fini. Vous connaissez les histoires des gens pas contents qui payent leurs impôts avec des sacs remplis de centimes ? Visiblement, la région adore l'idée. Les notes de frais seront donc récupérables par pile de papier. Et donc, ils nous transmettent des feuilles sans aucun classement. On nous a transmis une botte de foin et à nous de trouver les aiguilles là-dedans. Près de 7700 pages pour un total de 26,4 kilos. Et donc, je suis reparti avec mes cartons sous le bras, enfin plutôt dans le coffre de ma voiture, parce que ça faisait son poids. De quoi plomber une rédaction qui n'a visiblement pas de moyens et de temps à mettre pour analyser et numériser autant de documents à la main. C'est même pas classé par élu ou par type de facture. On savait pas trop comment s'y prendre et on avait l'impression que ça allait nous prendre un temps de dingue aussi de mettre au point une solution technique. Et on s'est dit finalement qu'on allait faire appel à l'intelligence collective plutôt qu'à l'intelligence artificielle. On a été un peu submergé, enfin même complètement submergé de réponses. Au bout d'une semaine, il y avait plus de 800 personnes qui s'étaient manifestées pour venir dans nos locaux. C'est donc le 18 juin dernier que s'est déroulé le Vauquier Day. Oui. Ça, c'est le nom qu'ils leur ont donné. Déjà, grâce à ces documents, ils ont pu constater des irrégularités, donc ça sert. On relève des manques, notamment concernant Laurent Wauquiez, de frais de restauration sur les années qui concernent les notes de frais qu'on a obtenues. On ne retrouve pas du tout les justificatifs et ces montants-là dans les cartons, dans les documents transmis. Donc ça nous laisse penser qu'il y a des manques, en tout cas concernant Laurent Wauquiez. Voilà donc un bel exemple du parcours du combattant qu'on doit parfois affronter pour obtenir des documents publics. C'est pas normal qu'on mette 5 ans à obtenir ce genre de documents. Je pense que le Conseil d'État a peut-être d'autres choses à faire. Il y a quelque chose qui dysfonctionne quand on est obligé d'entamer de telles démarches. En tout cas, c'est un très bel effet Streisand. Ils ont fait tout pour cacher le truc, noyer le poisson, pour qu'au final, il y ait des articles de presse sur le fait qu'ils aient fait n'importe quoi. Et l'information peut aller aussi dans le fait qu'un média comme le nôtre ait besoin de consacrer 5 ans, du temps, d'énergie, une mobilisation citoyenne pour qu'une collectivité respecte la loi et se montre transparente sur l'usage de l'argent public. Alors bien sûr, comment ne pas parler de l'affaire du rapport McKinsey, qui a coûté pas loin de 500 000 balles à l'État pour faire un petit état des lieux sur le métier d'enseignant au XXIe siècle. Et donc, dès que j'ai entendu ce truc-là, je me suis dit, je fais la demande au ministère de l'Éducation nationale pour avoir une copie de ce rapport. Là, c'était assez révélateur parce que moi, j'ai fait la demande, il y avait aussi d'autres journalistes qui avaient fait la demande par la suite, et personne ne recevait de réponse. C'est au bout de quelques temps, et d'ailleurs, je crois qu'il y avait eu un changement de ministre, je me semble, ou je sais plus trop, on a senti qu'il y avait une impulsion politique et que hop, le rapport avait été transmis à tout le monde. Et donc là, très clairement, on voyait que c'était pas un problème de droit, pas un problème de moyens, c'était juste un problème politique, alors que c'est de l'argent public qui est dépensé, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça le but, de savoir comment est dépensé notre argent, ce qu'il est bien ou mal dépensé. Et c'est donc grâce aux demandes de David, ainsi que de plusieurs journalistes, dont Marc Reiss, que ce rapport a enfin été publié. Et à pas loin de 2500 € la page, je vous en passe 2 ou 3, histoire qu'on en ait pour notre argent quand même. Et si Marc et David ont pu le faire, eh ben vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit de demander. Ah vraiment ? Encore faut-il savoir comment formuler une bonne demande, ou à qui s'adresser. Et là encore, rien n'est fait pour vous aider, je vous rassure. C'est donc pour ça que l'association Madada est née, association dont David fait évidemment partie. Tout est fait pour vous simplifier la tâche. Générer des requêtes, savoir vers qui les diriger, mais aussi vous permettre de traquer tout ça. Et de rediriger ça auprès de la CADA lorsque c'est nécessaire. On met à disposition une plateforme qui permet à tout à chacun de faire une demande. On n'intervient pas dans la procédure et on reste neutre. Ça permet quand même d'aider les gens à faire des demandes. Et en plus de ça, nous on essaye aussi d'avoir aussi des templates de demandes. Si vous voulez demander à votre mairie les frais de mandat, vous pouvez le faire. Et en fait c'est hyper simple, vous avez 2-3 boutons à appuyer et voilà, vous faites votre demande. Et point intéressant, Madada permet justement de partager publiquement vos requêtes ainsi que les documents réceptionnés. Ce qui permet à tout le monde de savoir ce qui a été demandé, où, quand, comment, et de consulter les résultats. De quoi se faire une belle petite base de données et de s'en inspirer pour faire les demandes suivantes. L'objectif de ça, c'est quoi ? Améliorer la transparence pour tout le monde, mais aussi personnellement améliorer le droit d'accès pour justement qu'il n'y ait pas des demandes en doublon. Mais on y découvre aussi d'autres pépites qui montrent toutes les limites de ce système. Comme lorsque le référent CADA de la ville de Paris oublie de supprimer des boucles de mails avec ses collaborateurs. Et où il écrit noir sur blanc que ce serait sympa de filer 2-3 dossiers qui demandent pas trop de travail, quoi. Histoire de faire bonne figure au tribunal si jamais ça partait en justice, mais pas plus.
On a même la preuve que le mail a tenté d'être annulé sans grand succès. Bon, pour leur défense, faut dire que le requérant était aussi un peu gourmand, vu qu'il a demandé beaucoup de choses à la mairie. C'est son droit. Mais c'est vrai que c'est beaucoup. Ouais. Plus que syndical. Bah ça c'est simplement assez déplorable. Et quand on voit des boucles de mail internes, qui d'ailleurs sont eux-mêmes des documents administratifs qu'on peut demander, justement ces boucles qui disent ah, c'est des demandes compliquées, on va faire le minimum, voire pas répondre, on va attendre peut-être l'avis de la CADA, machin, enfin... Bon, c'est quand même assez grave d'avoir des agents publics qui seulement ne souhaitent pas transmettre des documents administratifs. C'est vraiment un droit, encore une fois, et une obligation pour les administrations, quoi. Ce qui soulève donc un point assez problématique, qui est qu'à la fin, on s'en remet quand même beaucoup au bon vouloir des administrations. De bien vouloir nous filer les documents, ou l'entièreté des documents, ou de ne pas les détruire sans le moindre état d'âme. Et si les administrations se permettent ça, c'est parce qu'elles ne risquent pas grand-chose à ne pas jouer le jeu. Elles peuvent jouer la montre, ne pas être fair-play, faire disparaître des documents avant, rien n'est réellement prévu pour les en empêcher. Ok, la CADA peut dire bah vas-y transmettez les documents, maintenant c'est obligatoire. Si l'administration ne fait toujours rien, qu'est-ce qui va se passer quoi? Faire des amendes aux administrations en plus c'est un truc qui est un peu bizarre parce que prendre de l'argent de l'administration pour le remettre dans le trésor public, c'est un truc qui n'a pas forcément beaucoup de sens. On est donc un peu coincé, parce que la CADA n'a qu'un rôle consultatif. Il n'y a pas réellement de pouvoir pour sanctionner une administration, et donc il n'y a aucune solution miracle en vue. Et c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qu'elle pourrait faire très concrètement. Mais il y a un truc qu'elle peut faire, qui peut être intéressant, c'est d'afficher les administrations qui ne répondent pas. Ça, pour autant, elle ne le fait pas vraiment. Ce qui pourrait en effet être une bonne technique. À défaut de sanctionner, afficher les mauvais joueurs fait toujours son petit effet. Enfin, je veux dire quand ils s'affichent pas déjà eux-mêmes, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes, bien sûr. Dont je viens, je précise. Et si tout semble globalement compliqué, c'est parce qu'on a une subtilité bien française dans notre cadre légal. On n'a pas un droit d'accès à l'information, mais un droit d'accès aux documents administratifs. Une différence subtile, mais capitale. Un droit d'accès à l'information, en fait, c'est plus large, dans le sens où on pourrait très bien demander « Ah, mais en fait, moi, je veux telle information », mais je sais pas dans quel document. Alors que nous en France, on doit identifier le document administratif et c'est ça qui pose parfois problème. Conclusion, on est très bon pour mettre en ligne des données et des documents. En revanche, si c'est pas déjà en ligne, bonne chance pour y accéder. Donc c'est pour ça qu'on voit des classements sur le Open Data, on voit la France qui est souvent première ou deuxième, etc. Alors qu'il y a d'autres classements sur les droits d'accès à l'information où la France est quand même très très mal classée. Et en effet, quand on regarde le classement mondial des pays sur le droit à l'information, on est bien en rouge là. On est même en dessous de la Russie ou de la Chine. Mais bon, on se tape avec le Soudan, donc c'est déjà ça, j'imagine. Pour qu'une demande de document administratif aboutisse, il faut que le document existe bien. Le mieux, c'est d'être assez précis. Mais comment tu fais pour demander sans savoir ce qui existe? C'est tout l'enjeu. Avec le temps, on peut trouver des formulations qui disent genre en mode « je veux le livrable de tel marché public ». Beaucoup de fois, j'étais vraiment à rechercher pour me dire où est-ce que je pourrais trouver l'information qui confirme que ce document-là existe bien. Donc, vous devez me répondre. Pour moi, ça illustre aussi assez bien le côté demander à une boîte noire du contenu de la boîte noire. C'est toute la problématique des demandes de documents administratifs. Par exemple, nous, pour la demande du métaverse de Nice, on n'avait pas trop idée de quoi demander. Alors on a demandé un peu de tout. Au final, on a juste eu l'info de ce que ça a coûté et qui a été sélectionné. On n'a pas eu de documents d'ailleurs. Donc en termes d'accès aux documents, c'est déjà un peu raté, sachant qu'on avait demandé tous les documents relatifs. On n'a pas creusé davantage et ils s'en sont bien sortis, mais ils ont joué en partie le jeu. Voilà donc un peu pour cet état des lieux des demandes de documents administratifs. On espère que ça vous inspirera à tenter votre propre demande, car après tout, c'est votre droit. Et ça fera peut-être le sujet d'un jour d'une enquête, qui sait. Tenez-nous au courant si vous avez fait des demandes rigolotes et qu'elles ont abouti. Et n'hésitez pas à aller checker Madada et à les soutenir si jamais vous voulez un peu d'aide. Merci beaucoup à David, à Nicolas, nos intervenants, merci à Mathilde et Jules qui ont travaillé sur cette vidéo. On espère que ça mettra un peu en avant ce droit assez méconnu et que vous saurez en profiter. On fait des bisous, merci, salut.